Coucou tout le monde, donc je vous ai déjà tourné une vidéo sur le sujet, sauf que je vais être tellement loin dans les exemples, etc., que j'ai décidé de la recommencer, et je me suis dit que ce serait beaucoup plus simple comme ça. Donc, je vais vous parler des cases. Donc, on a tous, enfin, je pense que vous savez tout ce que c'est, de se sentir représenté par un terme. Par exemple, je sais que comme tout le monde, je corresponds à plusieurs termes, donc plusieurs cases, comme être dyslexique, dysorthographique, ce qui est mon cas. D'ailleurs, ça a été très compliqué, ce principe de case sur le sujet pour moi. Peut-être qu'un jour je vous en parlerai, j'ai rien à cacher spécialement là-dessus, hein. Je pense que ça pourrait être intéressant que je témoigne mon parcours avec le système scolaire, enfin ma scolarité tout simplement, et les conséquences que ça a dans ma vie, mais c'est pas le sujet de la vidéo, donc je rentrerai pas dans les détails de ça. Bref, il y a par exemple, je sais que je rentre dans cette case-là, je rentre dans la case végétarienne, quasi végétalienne, mais le problème, c'est que lorsque l'on s'identifie à une case, c'est bien parce que ça peut nous aider à nous dire: «Ah mais en fait, je suis pas tout seul ou toute seule, peut-être avant je croyais que c'était moi le problème, mais finalement c'est peut-être pas moi le problème». Ou peut-être qu'il y a des choses qui existent qu'on peut mettre en place. Finalement l'injustice que j'ai pu vivre, bah, elle n'est pas justifiée. C'est, inadmissible comme comportement. Par exemple, si je prends l'exemple du féminisme. Bref, d'ailleurs, il y a plein de choses à dire sur le féminisme. Moi, je m'y retrouve plus vraiment depuis quelque temps, où j'ai pas mal réfléchi sur le sujet. Et rien que déjà le terme féministe, je trouve que ça exclut beaucoup les hommes, parce qu'on entend féministe, donc féminin, et pas, comment dire, donc féminin, femme. Je fais des gros raccourcis. Euh, alors qu'en fait, ça parle de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et d'ailleurs, on devrait plutôt chercher l'équité que l'égalité, car les femmes ont des problématiques que les hommes n'ont pas. Par exemple, les femmes n'ont pas le même cycle que les hommes. Les femmes ont plutôt un cycle lunaire, les hommes un cycle solaire, qui fait que les femmes, une fois par mois, elles vont avoir un besoin de ce temps de pause ou d'introspection. Il y a plein de cases qui existent, que ça peut faire du bien de se retrouver dans une case. Si je prends par exemple la cause LGBT, etc., je tiens à préciser déjà dans le début de cette vidéo que je n'ai rien contre les LGBT, etc. Pour moi, c'est des gens comme tout le monde qui ont des préférences qui leur sont propres, qui ont un rapport à leur propre corps qui leur sont propres et qui ne me regardent aucunement. L'importance, c'est que ces personnes-là sont heureux et heureuses, ou je sais pas, heureux avec les deux genres, peu importe, mais que voilà, ils n'empiètent pas sur la liberté d'autrui et qu'ils ont la liberté d'être qui ils choisissent d'être au quotidien ou sur l'instant T. Et d'ailleurs, j'aurais une anecdote à vous raconter là-dessus et qui, je trouve, euh, est représentatif de beaucoup de choses. Aujourd'hui, dans notre société, on veut tous, enfin tous, non, mais beaucoup, se retrouver dans des cases parce qu'il y a un côté rassurant, car on se sent moins seul, et on se dit, voilà, le fait que je sois dans telle case et que je sois pas tout seul ou toute seule dans cette case-là, ben je me dis, c'est pas moi le problème, ou c'est pas un problème, en fait, c'est juste, et je peux rencontrer des gens qui me ressemblent, je peux échanger sur des sujets qui me parlent, etc., que d'autres avec dans mon entourage, par exemple, n'étaient pas intéressés, donc je ne pouvais pas. Donc ça, en soi, c'est bien et ça sert, en fait, ces cases-là, parce que ça permet de se sentir moins seul. Par contre, l'inconvénient, c'est de s'y enfermer. En s'enfermant dans des cases, on finit par se limiter et en fait, on devient moins heureux. Pour l'exemple de LGBT, quand je vous ai dit que pour moi, il y a un effet de mode, c'est dans le sens, je pense qu'il y a des gens, et ça j'en ai parlé, je tiens quand même à préciser que, comme je vous l'ai dit, je n'ai rien contre eux. Vraiment, l'important c'est qu'ils soient heureux. Je sais que ça fait cliché de dire ça, mais j'ai aussi des proches qui le sont. J'ai un ami qui était une femme et qui est en train de devenir un homme aujourd'hui, avec qui j'ai justement beaucoup discuté de tout ça, et afin
voilà, de parler de plein de sujets différents pour m'instruire aussi de comment eux, ils vivent les choses, ils les ressentent parce que ça m'intéresse et hem et voilà, donc avec lui d'ailleurs, j'en ai parlé de justement ce sentiment d'effet de mode, il y a tellement de personnes qui veulent se retrouver, dans des cases parce que ça rassure. Quand je dis des personnes, ça peut être peut-être même plus encore, des adolescents parce que c'est une période de construction où on se cherche, où on cherche aussi à l'extérieur de soi, voir comment ça fonctionne. Est-ce que c'est vraiment, on cherche beaucoup plus aussi à l'extérieur de soi dans la période de lycée, du collège, pour chercher à comprendre en fait notre place, notre rapport aux autres, au monde, avoir d'autres exemples, d'autres points de vue que ce que l'on a pu connaître durant notre enfance par nos parents, les amis, la famille, notre famille plus large que nos parents, nos amis de cours d'école. Et voilà, on s'ouvre de plus en plus l'esprit sur plein de choses et on veut avoir de nouveaux points de vue et c'est naturel, c'est normal que dans cette, je pense, dans cette période de l'adolescence, on cherche plus à l'extérieur qu'à l'intérieur et de s'harmoniser avec le monde extérieur. C'est aussi une période où on se teste, on cherche nos limites, on cherche à mieux se comprendre, on remet en question certains de nos comportements. Et c'est aussi des périodes où on peut être plus vulnérable et par conséquent se laisser plus facilement influencer, que ce soit par un courant, par des personnes, par des amis, par des films, par des séries, peu importe, on peut être beaucoup plus facilement influençable. Ça veut pas dire qu'on est moins intelligent, pas du tout, ça veut dire qu'on est dans une période de construction qui est assez intense et où il y a beaucoup de choses qui se passent, que ça soit physiquement, comme émotionnellement, comme dans nos vies, parce qu'il y a aussi plus de pression avec les premiers diplômes qui commencent à arriver, que ce soit le brevet des collèges, le bac, etc., etc. Donc, voilà, l'adolescence, c'est pas une période facile pour tout le monde au niveau de la construction et c'est une période importante. Et même si c'est pas que à l'adolescence, je pense qu'il y a des personnes qui sont perdues et qui sont plus des adolescents. Mais c'est des périodes en fait où on se cherche qui sont nécessaires, qui sont tout à fait normales et c'est sain de se chercher. Donc il y a pas de comment dire? C'est pas parce qu'on peut croire un jour qu'on rentre dans une case et qu'on finalement on se dit: «Bah non, finalement, je suis peut-être plutôt dans cette case-là» et en fait on se rend compte que non, on n'est toujours pas dans cette case-là, qu'on est peut-être dans la première ou encore dans une autre, que, ça veut dire qu'on a perdu notre temps ou que c'est mal. Non, c'est juste qu'on a expérimenté et qu'on s'est cherché et qu'on avait besoin de se chercher et de se perdre pour mieux se retrouver. Donc c'est OK, ça fait partie de notre construction et il y a zéro jugement là-dedans. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui cherchent à rentrer dans ces cases, que ça soit trans ou plein d'autres choses, pour comment dire? Pour se sentir appartenir à une cause, ou à un groupe de personnes qui en voient un peu, peut-être du rêve ou je sais pas, pour se sentir moins seul. Et c'est pas négatif, en fait. Donc voilà, je pense qu'il y a un effet de mode et qu'il y a un côté où on peut aussi s'y perdre. En plus, il y a plein de cases dans LGBT et c'est bien, mais au bout d'un moment donné, c'est trop. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai une amie, il y a quelques années, je pense qu'elle m'en voudra pas que je raconte tant que je rentre pas dans les détails, qui qui se retrouvait dans le fait d'être hétéro, mais après, en fait, elle s'est rendue compte qu'elle était plutôt gay que hétéro. Et un jour, il s'est passé quelque chose où elle a remis en question son sa sexualité, qu'elle s'est posé la question de dans quelle case elle correspondait dans le LGBT, etc. Elle s'est dit, mais est-ce que je rentre plutôt dans cette case-là, ou cette case-là, gna 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 gna, peut-être que je rentre dans plusieurs en même temps. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis complètement paumée, je sais plus qui je suis en gros. En fait, ça revenait à ça. Et je lui dis: «Non mais attends, mais tu te prends la tête pour rien?» Enfin, je sais plus comment je lui dis, ça se trouve je lui ai pas dit comme ça, mais ça revenait à ça. Et je lui dis: «Mais tu te rends compte que là, tu es en train de te prendre la tête, de d'un terme en fait.
et sache que tu es plus qu'un terme. Peu importe en fait que tu rentres dans la case, je sais pas, hétéro, gay, ou ce que tu veux. L'importance, c'est que tu sois bien avec toi-même, là, maintenant, tout de suite, et que tu fasses ce qui te paraît juste. Je suis désolée si vous entendez du bruit à côté, c'est ma famille. Je lui dis, mais voilà, tu te prends trop la tête. L'important, c'est qui tu es maintenant. Qu'est-ce que tu as envie de faire là, maintenant, tout de suite? Qu'est-ce qui te paraît juste? Qu'est-ce qui te rend en joie? Et le plus important, c'est que tu te respectes toi et les personnes autour de toi. Donc, que tu n'empiètes pas sur la liberté d'autrui. Peu importe que tu rentres dans telle case à maintenant et que demain tu rentres dans une autre case et que dans 10 ans tu rentres encore dans une autre case. Et elle m'a dit, ça m'a fait trop rire. Sur le coup, je lui dis, mais soit, si tu veux. Elle m'a dit, ah mais t'as trop raison Laetitia, en fait, je sais, je vais dire que je suis dans telle case. Me demandez pas c'est laquelle, j'en ai aucune idée, j'ai pas mémorisé le terme. Et ça veut dire en gros que je rentre dans aucune case. Et je me suis dit, mais en fait, je lui ai pas dit, hein, mais je me suis dit, en fait, tu te mets dans une case pour dire que t'es dans aucune case. Ah. D'accord, si tu veux. L'important, c'est que tu sois bien, c'est que tu sois heureuse. Mais ça montre à quel point il y a un côté rassurant de rentrer dans des cases et parce qu'on se sent moins seul et on peut se sentir plus compris et même mieux se comprendre soi-même. Mais après, l'important c'est de pas s'y enfermer parce qu'on peut très vite s'y perdre et ça enlève en fait la fluidité de la vie en nous. Je vais prendre un exemple concret que j'ai expérimenté ces derniers mois, l'administratif, donc tout ce qui est la paperasse française notamment, c'est quelque chose. En fait, j'ai remarqué que même des choses très simples, ils ne savent pas, ils nous envoient à tel organisme qui va nous renvoyer à tel autre organisme, etc. Mais c'est sans fin, parfois. Et parfois, c'est assez décourageant, même si on tombe sur des gens bien intentionnés, ils savent pas forcément toujours. Donc, bah, au lieu de dire je sais pas, il y en a, ils vont dire je sais pas, mais d'autres, ils vont dire non, non, c'est pas possible. Puis en fait, c'est possible et inversement, il y en a qui disent des bêtises. Bon, bref. Tout ça pour dire que c'est compliqué. Et qui fait qu'il y a des choses qui pourraient durer un quart d'heure à faire et qui finalement on se retrouve à les faire pendant des mois, tellement que l'administratif français est très compliqué. Je vais vous donner un autre exemple que l'administratif pour expliquer à quel point on enlève la vie, la fluidité, le naturel. Si vous prenez par exemple une branche de pin avec plein d'aiguilles et que vous voulez que cette petite branche soit parfaitement rangée. Eh bien, nous, en tant qu'humains, on va enlever toutes les épines, on va casser les bouts de branche et ensuite on va ranger les bâtonnets par ordre de taille. Et ensuite, on va aligner toutes les petites aiguilles à côté. Et là, on va se dire, voilà, c'est clean, c'est rangé et tout ça. Honnêtement, c'est moche, c'est mort. Je trouve, enfin, ça respire le mort, c'est complètement... C'est tellement trop organisé que ça manque de naturel. Alors, comme on dit, l'imperfection est la perfection aussi. Et quand on regarde une branche qui a été découpée, même de façon très précautionneuse, très précautionneusement, même très précautionneusement, j'arrive pas à parler, mais vous nous avez compris, qu'on range toutes les aiguilles, c'est beaucoup plus moche qu'une branche directement dans l'arbre avec ses aiguilles, etc. Enfin, est beaucoup plus beau comme ça, et en plus, l'arbre vit plus longtemps, il y a l'évolution, enfin, on voit son évolution au fil des années, enfin, je trouve que c'est beaucoup plus passionnant. Alors qu'une branche coupée, c'est plus... Ouais, je trouve que c'est moins beau. On a tendance à trop se compliquer la vie à force de se mettre des cases. En plus, les cases, c'est finalement réducteur parce qu'on est plus qu'un terme, plus que plusieurs termes, plus que des préférences, plus que des maladies, plus que n'importe quoi d'autre, plus que un fonctionnement du cerveau qui est différent des autres pour tout ce qui est dyslexique. Et puis de toute façon, chaque cerveau est différent et il n'y a pas de souci.
Donc voilà, tout ça pour dire que arrêtons de chercher à rentrer dans une case absolument, cherchons plutôt à être qui l'on est profondément, à être heureux intérieurement, à faire ce qui nous semble juste, à être dans la compassion des uns et des autres, dans le respect et dans l'empathie, au lieu de chercher à juger. Cherchons plutôt à comprendre, cherchons à être voilà, bienveillants et arrêtons d'être toujours vouloir se battre en fait pour prouver qui l'on est et qu'on a les mêmes droits de vivre que les autres. Je pense qu'il faut surtout qu'on soit avant de chercher à se battre. Et j'arrive à un stade où j'en ai marre des batailles. J'ai l'impression, moi, honnêtement, et que c'est le gouvernement qui se sert de toutes ces cases, en tout cas qui en joue, pour diviser pour mieux régner. Que ça soit les féministes et les non-féministes qu'on pourrait appeler sexistes, que ça soit les personnes de couleur comme les blancs, que ça soit les casseurs et les manifestants, que ça soit les LGBT et je sais pas moi, les hétéros, que ça soit ce que vous voulez en fait, peu importe ça reste des cases et enfin les écolos comme les non écolos, les zéro déchet comme les non zéro déchet, les voilà, personne n'est parfait de toute façon, donc arrêtons de nous mettre une pression pas possible, surtout qu'on en parlait avec, j'en parlais avec une amie de la famille ce week-end, elle disait que dans notre aujourd'hui, il y a notre société est beaucoup plus moralisatrice en disant faut absolument faire comme ci, il faut absolument faire comme ça, alors qu'en fait on devrait plutôt chercher à faire qu'est-ce qui nous parle, nous, qu'est-ce qui nous rend heureux, sans pousser les autres, enfin les obliger ou les faire culpabiliser de ne pas être comme nous. Et là c'est plutôt le côté écolo, végétarien, etc. Et, euh, et ça c'est vrai que enfin je trouve que c'est un grand manque de compassion et de c'est un grand manque de compassion envers les personnes qui sont différents en fait, qui font les choses différentes, enfin différemment, et c'est ok. Chacun évolue en plus à son rythme et dans la direction qu'il veut. Il y a des personnes par exemple qui vont manger de la viande toute leur vie, mais à côté de ça, ils vont faire tellement de choses pour le monde, qui vont contribuer comme ils peuvent, en faisant des choses bien aussi comme ils peuvent. Et voilà, et je pense qu'il faut qu'on arrête de chercher à être dans la bataille, mais qu'on soit en fait plutôt dans la paix intérieure. C'est facile à dire, c'est pas tous les jours évident. Moi aussi, j'ai mes hauts et mes bas, comme tout le monde. Et, et que ouais, il faudrait qu'on cherche tous plus à être tout simplement qui on a envie d'être et accepter que notre voisin ou nos amis, notre famille, nos conjoints, etc. Soient pas comme nous on a envie qu'ils soient et les laisser être qui ils veulent être tant qu'ils n'empiètent pas sur notre liberté. Et bref, je pense que cette vidéo est assez longue. J'espère que j'ai abordé tous les points que je voulais. Je suis désolée, je suis allée encore dans tous les sens. J'arrive vraiment pas à faire court. Je pense que pour le montage, ça sera beaucoup plus simple pour moi dans cette vidéo-là, même s'il y a des moments où je me suis un peu perdue. Mais voilà, tout ça pour dire que acceptons-nous tous les uns les autres comme nous sommes, peu importe dans quelle case on entre, arrêtons de nous battre et être dans l'émotionnel, être dans la souffrance et soyons tout simplement. Et en fait, on va montrer naturellement l'exemple et un jour, les gens, ils le verront, ils comprendront et ils se rendront compte en des choses qu'ils ne voyaient pas avant. Euh, et quand je vous disais l'effet de mode avec le fait de se perdre avec les LGBT, je crois que je n'ai pas terminé là-dessus, j'en ai vraiment parlé avec un ami, comme je vous disais, qui est en train de changer de sexe et qui est du même avis en fait. Et je pense que c'est parce qu'il y a des gens, ils sont perdus et qui sont en phase de construction intérieure. Et c'est ok, il n'y a pas de jugement à avoir. Pour finir aussi, je voulais vraiment vouloir finir avec ça aussi, que le gouvernement, il se sert en fait de toutes ces cases-là pour créer en fait des tensions par l'émotionnel, la colère. Par exemple, si je prends l'exemple du féminisme, ils vont utiliser la colère des femmes pour
nourrir en fait, eux se nourrir énergétiquement de cette colère-là, mais aussi pour montrer qu'il y a encore des choses qui vont pas et qu'il n'y a pas de solution. Ils ont une façon d'amener les choses, les médias, qui est extrêmement négative, je trouve, et qui n'est pas saine du tout. Ils montrent pas assez les choses positives, même si ça commence à changer, ils le font pas assez, et les gens, d'ailleurs, ils commencent à en avoir marre et il n'y a plus en pouvoir. Voilà, et puis le fait de nourrir la colère des femmes, les hommes à côté de ça, bah, je trouve qu'on leur laisse de moins en moins l'espace, eux, de s'exprimer. Et il faut faire attention parce qu'en fait, nous les femmes, on peut aussi pas se rendre compte, mais prendre l'ascendant sur les hommes, ce qui n'est pas forcément meilleur. Il faut vraiment trouver un équilibre et où chacun s'y retrouve, homme comme femme, où chacun a sa place et c'est important. Et on a d'ailleurs tous une partie de nous qui est masculin et féminin. Ah oui, juste pour terminer, les personnes qui sont LGBT, qui rentrent dans ces cases-là, LGBT et plus, comme je vous disais, je n'ai rien contre vous et vous pouvez vous retrouver dans ces cases-là et ne pas être paumé et c'est normal aussi. C'est pas parce que je parle juste, enfin, quand j'ai dit ça, qu'il y a des personnes paumées, c'est que parmi tous les LGBT+, il y en a quelques-uns qui ils peuvent être paumés. Ça veut pas dire que c'est la majorité et ça veut pas dire que ils n'ont pas le droit d'expérimenter tout ça en fait, le côté LGBT, leur rapport au corps, etc. Il y a zéro problème en fait. C'est naturel, c'est sain et il faut juste faire attention d'avoir un discernement de est-ce que c'est qui je suis profondément ou pas et est-ce que c'est vraiment ce qui me parle ou pas. Tout ça pour dire que chacun évolue à son rythme et dans la direction qu'il veut et qu'il n'y a pas de problème de rentrer dans telle case ou telle autre, mais l'important c'est de ne pas s'y enfermer parce que sinon on s'en réduit et qu'on est plus que des préférences, plus qu'une sexualité, plus qu'un corps, plus qu'une alimentation, plus qu'une maladie, plus que n'importe quoi d'autre en fait. Et que des personnes mal intentionnées peuvent aussi s'en servir et qu'avec les réseaux et l'émotionnel, les gens ont tendance à grossir le truc. Et en fait, je pense que ça peut arranger les personnes qui ne sont pas toujours bien intentionnées. Donc faisons attention et soyons plutôt dans l'amour en fait. C'est très cliché, mais je trouve que c'est hyper important. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine.